Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde vidéo de secourisme. Cette vidéo portera sur la première étape d'un secours à personne, la protection. Elle aura pour but de vous apprendre comment vous protéger et protéger les autres lors d'un secourisme, d'une mission de secourisme. On va déjà voir comment se protéger soi-même. Donc lorsqu'il y a un accident, un malaise ou qui s'est produit, il ne faut pas se précipiter sur la victime sans réfléchir. Il faut d'abord observer les lieux et se demander s'il y a un risque pour moi. Si oui, il faut essayer de retirer ce risque. Par exemple, dans la petite image qui est à côté de vous, on observe un homme allongé au sol qui a l'air inconscient, on ne sait pas s'il respire, et qui a à côté de lui une perceuse avec un fil électrique. Le risque est donc l'électrocution. Donc ce qu'on va faire, c'est couper le courant. En plus de l'électrocution, on peut aussi se faire blesser par cet objet s'il est encore en marche. Après, il faut aussi protéger la victime et les témoins, pour éviter d'aggraver la situation. Donc après avoir observé s'il y avait des risques pour nous, il faut aussi regarder si les victimes et les témoins sont en position de danger. Donc si c'est pas des dangers qu'on a déjà retirés. Donc si oui, les victimes et les témoins sont en position de danger, il faut retirer ce danger. Il peut être différent entre la victime et les témoins, parce qu'en plus on va pas pouvoir agir de la même manière forcément. Là par exemple, sur le petit accident de vélo qu'il y a eu à côté, on voit qu'il y a plein de témoins qui sont là, plus la victime qui est au centre, qui est allongée au centre euh, du carrefour. On va devoir baliser la zone pour nous et pour la victime, même si normalement on est déjà équipé d'un gilet, et évacuer, pratiquer une évacuation de la zone, on va dire, donc demander aux témoins de s'écarter pour leur sécurité. Donc c'est une solution aussi d'évacuer la zone pour la protection. Lors d'un accident ou d'autre chose, on peut aussi protéger la zone d'intervention. Donc c'est souvent le moyen de retirer un bon nombre de risques pour l'ensemble des personnes et des témoins d'un incident. Donc il faut établir un périmètre de sécurité pour empêcher les personnes d'accéder à cet endroit-là et de gêner et de créer par exemple un suraccident. Donc baliser la zone, c'est donc en signalant grâce au feu de détresse et un triangle si il s'agit d'un accident de la route, par exemple, et écarter les personnes qui gênent l'intervention. S'il y a des personnes qui sont là pour rien, on leur demande de s'écarter. Faut pas qu'il y ait plein de monde autour de la victime, c'est pas très agréable. Donc la petite image en dessous vous montre lors d'un accident ce qu'il faut faire. Donc on avait déjà dit dans la vidéo précédente, il me semble, que la voiture on la gare après l'accident, dans le sens de circulation de l'accident, pour éviter de se faire rentrer dedans, parce que là c'est la protection de soi-même en fait. Donc à 200 mètres environ après l'accident, et on va venir poser un triangle et essayer d'avertir les automobilistes qui arrivent 200 mètres en amont de l'accident. Donc les 200 mètres avant l'accident seront occupés par les véhicules non médicalisés des pompiers, normalement, qui vont permettre de baliser et de protéger la zone, et après les véhicules tels les ambulances vont se mettre après l'accident, normalement, sauf si l'accident il traverse complètement la route, ou qu'il y a un camion qui est en plein milieu de la route, là il n'y a pas vraiment de sens de circulation, donc c'est un petit peu plus difficile de s'organiser. C'était une petite parenthèse, on va passer à la suite. Le secouriste, lui, il a des risques auxquels il est soumis, qui sont parfois très dangereux même, et il va pas forcément les remarquer, c'est pas forcément quelque chose que l'on voit comme ça. Donc il doit penser à ces risques. Donc on a plusieurs risques que j'ai mis ici, on peut en trouver d'autres que vous pourrez mettre si vous y pensez dans les commentaires. Donc le risque de suraccident, donc ça on l'a pas mal énoncé quand même. Donc il va devoir porter un gilet jaune pour être vu de loin, on appelle aussi ça un gilet haute visibilité, GHV. Il va devoir baliser la zone, donc avec le triangle, les feux de détresse, garer sa voiture après l'accident. Donc, ah bah non, en fait, excusez-moi, j'avais dit que c'était dans la vidéo d'avant, mais en fait c'est ici qu'on nous dit qu'on gare que l'amont de l'accident il est réservé au secours non médicalisé. Donc il y a aussi le risque de contamination au VIH, donc le virus du sida, et au VHB, le virus de l'hépatite B, qui donc se contracte en rentrant en contact avec les liquides des matières corporelles des victimes,
donc il ne faut pas rentrer en contact avec ces liquides et matières corporelles. On peut se protéger donc en portant des gants et en se protégeant les yeux et la bouche avec des lunettes, un masque ou avec ce qu'on a sous la main. Il y a aussi le risque d'agression auquel on ne pense pas forcément, mais il est présent lorsqu'on trouve une victime par exemple avec une plaie par arme blanche ou qui a reçu une balle de pistolet. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune personne armée dans les parages. Voilà. Ou agressive aussi, mais voilà. Si c'est un accident de chasse par exemple, il faut quand même faire attention, ou si c'est une personne suite à une rixe, il faut essayer d'écarter l'arme et de ne pas se mettre en position dans une position dans laquelle on peut se faire poignarder aussi. Il y a aussi le risque d'explosion et de feu, donc c'est logique de ne pas fumer dans la zone d'un accident ou d'un incident, et de s'écarter des matières inflammables et explosives. Il faut aussi pas se mettre au niveau des matières chimiques, des produits chimiques, aussi bien pour un risque de contamination que d'explosion et de feu. Donc on a déjà terminé cette seconde vidéo. J'avais dit que j'essaierais de pas faire des vidéos trop longues, on est à peu près à 6-7 minutes, donc ça va pour l'instant. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des précisions ou à poser des questions. Et vous pouvez aussi partager vos témoignages de secours à personne si vous avez déjà demandé les secours ou si vous avez déjà porté secours. Vous pouvez vous abonner quand même pour pour avoir la suite de la série et liker, ça fait toujours plaisir. Dans la prochaine vidéo, on verra comment alerter les secours. Et donc, je le répète à chaque fois, essayez de vous former au PSC1. Ce sera toujours mieux que mes vidéos, bien sûr. Et vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire ou secouriste bénévole si vous avez envie d'approfondir les connaissances en secourisme, d'aider les gens au quotidien. Et ce sera enrichissant pour vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à ma vidéo. À bientôt pour l'alerte.